Et juste pour revenir à Sarkozy, quand tu es arrivé à Beauvau en 2002, tu as senti qu'il allait devenir président de la République? Oui. Parce que tu pensais que c'était... Oui, ouais. tout à fait. Ouais. Mais on voyait dans les sondages, on voyait l'aura qu'il avait par rapport aux gens. Et c'était marrant parce que je faisais le footing avec lui le matin. Ouais. Et un jour, on passe, on passe devant l'Élysée. Ouais. Et il me dit, Didier, vous voyez, bientôt on va traverser la route. Et c'est vrai, on a traversé la route. Didier Salducci, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'actuel directeur de la sécurité des Républicains. Tout à fait. On a la chance de vous interviewer aujourd'hui et vous acceptez de le faire puisque vous allez partir à la retraite dans quelques jours. C'est ça. Et vous avez accepté de revenir pour nous sur votre carrière qui est, on a eu l'occasion d'en discuter, vraiment très intéressante. Vous avez été à la BRI, je crois, ou au RAID. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de votre carrière? Bon, écoutez, tout à fait au départ, j'étais maître nageur sauveteur, pour tout vous dire, quand j'étais civil, et j'étais intéressé pour entrer dans la police. Donc j'ai passé le concours pour entrer dans la police, et me voilà parti donc, dans la police. En 79, j'ai commencé l'école à Fos-sur-Mer, et j'étais donc muté à Paris, à la CRS numéro 3, 15-6 au Sénart. Et j'étais intéressé quand même par le RAID. Bon, le groupe venait de se créer en 85-86 et je me disais que ce serait peut-être pas mal de pouvoir rentrer au RAID, bien que c'était très difficile, ou au JIPN si je loupais les tests du RAID pour pouvoir me rapprocher de chez moi puisque je suis natif du sud-ouest de Mont-de-Marsan. Donc j'ai passé les tests du RAID et bon voilà, j'ai réussi les tests. Rentré au RAID, quoi. Et je suis rentré au RAID donc en mars 87. Okay. Et là, je suis resté 10 ans où on a eu une multitude d'interventions quand même, notamment en 89, le 31 août, je me rappelle, le soir du 31 août, j'ai perdu mes deux potes sur intervention. J'ai perdu mon chef de groupe qui s'est fait descendre à Ris-sur-Angis, sur un forcené. Et j'ai perdu un copain. Le matin, on était tous les trois en train de courir dans les bois. Et le soir, voilà, bon, je suis rentré malheureusement tout seul. Mais on ne se rend pas compte de la mortalité, en fait. C'est là qu'on se rend compte quand même du danger. Hein, qu'on se rend compte que quand on rentre dans des groupes d'intervention comme ça, voilà, il y a un entraînement. Le danger est tout le temps présent. Il y a un danger en permanence, que ce soit même à l'entraînement, il faut faire très attention parce que voilà, les rappels d'hélicoptères, tout est dangereux. Et ça, tu l'as bien vécu, cette expérience au RAID, parce que ça a été... Oui, parce que c'est extraordinaire. Bon, on a eu des joies, évidemment. Hein, on a fait des boulots super sympas, notamment la sécurité de la Fleur et Djibaou pendant les accords de Matignon. J'ai eu la chance d'aller en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu aussi la chance de faire la sécurité du pape. Oh là là. Jean-Paul II à l'île de la Réunion. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi donc M. Sarkozy à la prise d'otage de Neuilly, hein, avec Oumam Bomb, où je faisais partie là-bas de la prise d'otage. Ouais. Et c'est là où je l'ai rencontré, pour la première fois. Donc, je suis resté au RAID, j'ai dit je vais rester 10 ans. Et après, je me suis dit, bon, il faut que je reste sur Paris. Donc, j'ai passé les tests pour entrer au SPHP. Ouais. Qui maintenant s'appelle le SDLP, mais à l'époque c'était le SPHP, le Service de protection des hautes personnalités. Okay. Et pendant un an, donc, j'ai fait la sécurité de hautes personnalités étrangères qui venaient en France. Que ce soit le roi Juan Carlos, Léla Chaïd, le grand rabbin de Paris, Faradiba, voilà, tous ces gens-là, on faisait la sécurité. T'as un souvenir marquant là-dessus, sur une personnalité? Alors il y en avait une, oui, pendant une semaine j'étais avec elle à la reine de Thaïlande, la reine Sirikit. La reine Sirikit, je l'ai fait donc pendant une semaine à Paris. Ouais. On était à l'époque, je me rappelle, on était au Ritz, on n'était pas malheureux d'ailleurs. Ouais. Et j'ai eu la chance de faire le privé avec elle. Et alors, il y avait une anecdote, elle me dit un jour, Didier, est-ce que vous pouvez me réserver l'Opéra de Paris? Ouais. L'Opéra de Paris? Oui, vous me réservez tout l'Opéra de Paris et je veux qu'il soit rempli de fleurs. Elle voulait réserver. Elle a réservé l'Opéra de Paris entièrement seul. Ouais. Et je veux qu'il soit rempli de fleurs, elle m'a dit. Et tu as réussi à faire ça? Oui, j'étais obligé. Tu as réservé Donc j'ai réservé l'Opéra de Paris et il était rempli de fleurs.
Donc j'ai fait, voilà, pas mal de personnalités. Ouais. On m'a proposé, au moment, de rentrer à Matignon. Ok. À l'époque, c'était Jospin, qui était Premier ministre. C'était au temps de la cohabitation avec Chirac. Ouais. Et en fin de compte, bon, j'ai fait la sécurité de Jospin, qui, comme tout le monde le sait, il était quand même assez austère, comme homme politique, assez froid, mais que c'était quand même un pince sans rire. Ouais. C'était quand même, bon, moi je l'aimais bien, parce que bon, avec nous, il était quand même très sympa. J'ai quand même fait le tour du monde avec lui, quoi. Ouais. Il y a des anecdotes, quelques petites anecdotes assez marrantes, quoi. Bah, raconte, qu'est-ce que t'as une... Ouais, il y a une anecdote qui m'est restée, c'est quand on était à la Lanterne, parce que bon, la Lanterne, c'est la résidence du Premier ministre, quand même, en l'occurrence, c'est la résidence du Premier ministre. Ouais. Et donc, il allait se reposer le week-end, et tout à fait normal. Et même sur les privés, on les suivait sur les privés. Et on allait faire du vélo ce jour-là, le matin, on faisait du sport avec. Et manque de bol, en arrivant à sa maison, il tombe de vélo, il tombe dans les rosiers. Ah merde. Mais moi, j'étais derrière, je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler, quoi. Et là, il m'a vu. Ah merde. Et là, il m'a vu rigoler. Et il m'a regardé, il m'a montré du doigt, comme ça, il m'a dit, vous savez là, que vous vous fichez du chef de gouvernement. Et là, j'ai rigolé, il a rigolé, et puis bon, ça s'est bien passé, et puis on a bien fini, quoi. Et donc, j'ai fait Jospin pendant 5 ans, et après, on m'a proposé d'aller à Beauvau avec Sarkozy. Alors là, j'ai dit, allez. D'ailleurs, avec Sarkozy, j'ai fait Beauvau, les finances, Beauvau. T'as suivi Sarkozy. Et l'Élysée. J'ai suivi Sarkozy pendant ces 10 ans, quoi. Ouais. De 2002 à 2012. Ouais. Mais alors Beauvau, du coup, au début, ça s'est passé. Alors Beauvau, j'étais bien parce que c'était quand même à l'intérieur, quoi. T'as été au moment des banlieues, quand c'était chaud, quand il a... Oui, on a fait pas mal de banlieues. Ben, j'ai fait... Alors, avec Sarkozy, j'en ai fait beaucoup. Hein. Ouais. Mais c'était pas le plus chaud pour moi, ça. C'était après. Parce qu'après, les finances, bon, ça s'est passé normalement. Et quand on est arrivé à l'Élysée, par contre, là, il y a eu quelques voyages comme la Libye ou l'Afghanistan ou Beyrouth. Ouais. Bon, voilà, c'était pas évident. Mais là, pour bien comprendre comment ça se passe, le président Sarkozy dit on va faire un voyage, etc., avec son cabinet. Et donc, toi... En amont, t'as l'info. Comment ça se passe? Voilà, comment ça se passe? C'est une bonne question. Comment ça se passe? Au départ, il y a un préparatoire. Préparatoire, vous avez 4-5 personnes qui partent en préparatoire. Bon, il y a un préparatoire, vous allez avoir le chef du protocole, vous allez avoir le responsable de l'audiovisuel, le responsable de la presse, l'aide de camp, évidemment, et surtout le chef du protocole. Bon, on fait un premier jet. À ce moment-là, on reste une journée ou 2 jours, on réserve les hôtels, parce qu'attention, quand un président se déplace, c'est pas un petit avion. Ouais. C'est 3 avions. Hein. Ouais. Il y a l'avion du président, avec tous les hommes d'affaires, tout ce qui s'ensuit, quelques journalistes, un peu de sécurité. Voilà. Le deuxième avion, c'est toute la presse, avec le reste de la sécurité. Et le troisième avion, que souvent on falconne, c'est l'avion de secours. Hein. Si jamais l'avion ne décolle pas, il faut bien un avion de secours pour le président. Donc c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail parce que quand il y a 200-300 personnes qui arrivent sur un déplacement, il faut loger tout le monde. Ouais. Il faut réserver toutes les voitures. Il faut s'occuper des bagages. Il faut s'occuper de tous les sites. Aller en précurseur sur tous les sites. Regarder le cheminement du président. Il faut tout regarder. Et là, suivant le voyage, on part à 5, 6, 7. Ça dépend. Ça dépend du nombre. Donc il y a un premier voyage préparatoire où ils sont 4-5. Ouais. Et il y a un deuxième voyage après où le responsable de la sécurité part avec 7, 8 gars, ça dépend quoi, ça dépend le déplacement. Voilà. Ouais. Mais bon, à Sarkozy, c'est pareil, hein, on s'est régalé, c'était vraiment super quoi. Et alors qu'est-ce que tu as comme... Alors les anecdotes, j'en ai plusieurs, bon, j'en ai une où j'étais allé, où il a mené Carla pour la première fois en Égypte. Ouais. Donc il y avait un voyage officiel hein, en Égypte, c'est la première fois qu'il a mené Carla. Ouais. Et c'était pas prévu qu'il visite les pyramides. Ouais. On lui a dit c'est bon, ok, donc moi je fais ma reconnaissance partout avec mes gars, il n'y avait pas de souci. Et la veille au soir, à 23h, on me dit qu'en fin de compte, il allait visiter les pyramides avec Carla. Okay. Et moi j'avais pas du tout visité. Ouais. Et là j'ai dit, comment je vais faire? Ouais. Ah. Et là, j'ai dit, il me faut un guide à tout prix, quoi. Ouais. Et j'arrive à avoir un guide.
Bon, mais je dis, ça va, ouf, j'ai un guide, c'est bon, quoi. Effectivement, Sarkozy arrive avec Carla, et on va aux pyramides. Et là, devant la pyramide, j'ai dit, bon, ben, j'ai dit à la guide, on y va, hein, on va visiter les pyramides. Et là, vous n'allez pas me croire, elle me dit, je ne peux pas rentrer. Je suis claustrophobe. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, elle peut tout vous expliquer en dehors des pyramides. Mais pas à l'intérieur. À l'intérieur, non. Et là, je ne pouvais pas dire à Sarkozy qu'on ne pouvait pas y aller, j'étais obligé d'y aller. Donc, je suis passé devant, il faisait une chaleur étouffante dans ces pyramides, c'était l'enfer. Et là, j'ai mené l'expédition seule de la... Voilà, et comment je fais? Et en face de moi, il y avait un escalier, je me rappellerai toujours. Et j'ai pris l'escalier, et plus je montais, plus il faisait chaud. Et derrière... Sarkozy et Carla, ils me disaient, on est bientôt arrivés. Tu ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas répondre. Je dis oui, on est bientôt arrivés. Puis en fin de compte, on est arrivé au tombeau. Parce qu'en haut, il y a les tombeaux, là, dans les pyramides. Donc tu as été dans le tombeau seul? Ah ouais, avec Sarkozy. Avec Sarkozy. Ouais, tout à fait. Incroyable. Il était comment, Sarkozy? Alors voilà, en privé, c'était un ami presque, un copain. C'était super sympa. Il était... Alors, dès qu'il remettait la cravate, attention. Non, c'était boulot. Moi, ce qui m'impressionnait chez lui, c'était sa faculté dans tous ses discours. Il avait jamais de papier. Il lisait une fois, il le savait par cœur. Et puis, il nous aimait bien. Il aimait sa sécurité. Il était très proche de nous. Autant il était sévère, mais autant il était très proche de nous. Et d'ailleurs, quand je suis parti en 2012, c'est la sécurité donc, de Sarkozy qui me demandait de devenir républicain, quoi. Comme directeur de la sécurité. Au départ, j'étais pas trop chaud. Et puis bon, après, ils ont insisté un peu. J'ai dit, je vais faire 7-8 mois, et puis après, on verra. Et puis en fin de compte, j'ai fait 7 ans, quoi. Et juste pour revenir à Sarkozy, quand tu es arrivé à Beauvau en 2002, tu as senti qu'il allait devenir président de la République? Oui. Parce que tu pensais que c'était... Oui. Tout à fait. Mais on voyait dans les sondages, on voyait l'aura qu'il avait par rapport aux gens. Et c'était marrant parce que je faisais le footing avec lui le matin. Et un jour, on passe devant l'Élysée. Et il me dit, Didier, vous voyez, bientôt on va traverser la route. Et c'est vrai, on a traversé la route. Et quand tu es arrivé chez les Républicains, là, tu as fait les présidentielles, tu as aussi bossé sur j'ai fait 5 présidentielles. Campagnes, j'ai fait 5 présidentielles en tout. Puis j'ai fait celle de Jospin, bon, il a été battu, on le sait. J'ai fait les 2 de Sarkozy. J'ai fait celle de Fillon, et j'ai fini par celle de Pécresse, quoi. Il y a eu la joie, il y a eu les pleurs, il y a eu un peu tout. Tu as eu des souvenirs de campagne incroyables? Il y a eu pas mal de souvenirs, mais ça s'est très bien passé en règle générale. Ça s'est très très bien passé. T'as jamais eu le vertige de toute cette responsabilité? Parce que la responsabilité d'un président... De tous les déplacements. C'est vrai que chef de mission, parce qu'on partait à chaque fois chef de mission sur... on était plusieurs. Bon, il y en a un qui part en Allemagne. Moi, j'étais chef de mission sur un autre pays. Bah, c'est sûr qu'il ne faut pas se louper, quoi. Et c'est compliqué, des fois. Le moindre truc... Le poids de la responsabilité, t'as pas réussi à vivre avec. Une fois, c'était marrant, parce que j'ai dit, allez, j'étais sur un pays où je ne devais pas y aller. Et il manquait quelqu'un pour garder l'avion. Ben, j'ai dit, je vais y aller. C'était au Canada. On arrive, tac, tac, tac. Et il y avait un ministre qui avait arrivé à l'hôtel, il se rend compte qu'elle avait plus ses bijoux. C'était une ministre, elle avait plus ses bijoux. Et là, c'était le branle-bas de combat. Où sont passés les bijoux de la ministre? Et moi, j'étais dans l'avion. On me dit, écoute, Didier, regarde dans l'avion s'il n'y a pas un manteau, s'il n'y a pas c'était Madame Trotman, s'il n'y a pas ses bijoux, s'il y a une valise où on pourrait trouver ses bijoux. Et on a fouillé partout, rien. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, je vais pas quand même regarder là où est l'équipage, quoi. Je veux dire, je vais pas ouvrir les placards, parce qu'en plus, c'était verrouillé, c'était des cordons en plastique, il fallait casser les cordons, quoi. On me dit, si, Didier, s'il faut, tu le fais, tant pis. Hein. Bon, bah allez, on est parti, je l'ai fait. J'ai pété tous les cordons, et j'ai regardé, et effectivement, il y avait son manteau, avec tous les bijoux à l'intérieur. Tu dois être content. Donc, on était content. Donc on avait retrouvé les bijoux de Madame la Ministre, et voilà, tout était...
Extra. Tout était rentré dans l'ordre, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta retraite, Didier? Ah, c'est gentil, c'est gentil. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mais encore quelques petits voyages, mais bon, beaucoup plus sereins, dirais-je. Vie paisible. Vie paisible, ouais, c'est terminé, là. Allez, la politique, on la met un peu de côté. Mais donc, alors, dernière question quand même, est-ce que tu es adhérent des Républicains? Est-ce que tu es militant? Je suis adhérent. Ouais. Je suis militant, j'ai toujours été adhérent, et puis je resterai adhérent aux Républicains. Non, non, il n'y a pas de souci pour ça. Extra. Ah, non, il n'y a pas de souci. On se revoit vite alors. Avec plaisir, avec plaisir.